rapporteur. La parole est à Monsieur Gérard Cherpion, rapporteur pour avis de la Commission des affaires sociales pour le financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage, que j'invite à respecter ces 10 minutes de temps de parole. Madame la Présidente, Messieurs les ministres, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, la Commission des affaires sociales a choisi de consacrer un avis budgétaire au compte d'affectation spéciale Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage, créé en 2011, afin de globaliser les fonds destinés à l'apprentissage, ainsi que ça vient d'être dit par le rapporteur, et j'ai l'honneur d'en être rapporteur moi-même. La création de cet avis me semble utile à double titre. Tout d'abord, je pense que nous devons poursuivre les efforts de revalorisation de l'apprentissage, qui est une voie de réussite et d'excellence. Je pense ensuite que nous devons faire le point sur le financement de l'apprentissage afin d'en préparer une réforme nécessaire à mes yeux. Le financement de l'apprentissage apparaît en effet aujourd'hui trop éclaté, de multiples dispositifs de nature très différente y concourent. Il s'agit en premier lieu de la taxe d'apprentissage, dont le montant collecté en 2011 s'élevait à 1,9 milliard d'euros. Le produit de cette taxe est divisé en deux fractions inégales. Le quota, représentant 53% de la collecte en 2012, dont les fonds alimentent le compte d'affectation spéciale et financent les centres de formation et d'apprentis. Il faut rappeler que le quota sera porté à 55% en 2013, 57% en 2014 et 59% en 2015. Et le hors-quota ou barème, représentant 47% du produit de la taxe en 2012, est réservé aux premières formations technologiques et professionnelles. À la taxe d'apprentissage sont assimilées deux autres contributions qui participent au financement de ce cursus. La contribution au développement de l'apprentissage, 722 millions d'euros en 2011, et la contribution supplémentaire à l'apprentissage, 235 millions prévus pour 2013, créée par la loi de finances de 2011 et portant le quota d'alternants dans les entreprises de plus de 250 salariés de 3 à 4%. En plus de ces taxes, pour inciter les employeurs à recruter des apprentis, divers avantages fiscaux et sociaux ont été mis en place, tels qu'une exonération des cotisations sociales sur les salaires des apprentis, totale pour les entreprises artisanales de moins de 11 salariés, partielle pour les autres, ça représente 1,3 milliard d'euros en 2012. L'indemnité compensatrice forfaitaire versée par les régions, 800 millions en 2012, un crédit d'impôt pour les employeurs d'apprentis, 470 millions en 2012, une exonération d'impôt sur le revenu de l'apprenti, 285 millions d'euros en 2012. À ces avantages pérennes se sont ajoutées 3 mesures temporaires de soutien financier. Le dispositif zéro charge, 29 millions d'euros, 2009-2010, la prime à l'embauche d'un apprenti, 196 millions sur la même période, et la prime à l'embauche d'un alternant supplémentaire, 40 millions d'euros sur 2011-2012. Cette brève présentation des montants et dispositifs en jeu montre, mes chers collègues, la complexité du financement de l'apprentissage. 3 pistes de réforme ont principalement été évoquées lors des auditions que j'ai menées pour réaliser cet avis budgétaire. Tout d'abord, il semble nécessaire de réduire le nombre d'organismes collecteurs d'apprentissage, les OCTA. On dénombre aujourd'hui 144 OCTA répartis entre 63 établissements consulaires, 55 OCTA nationaux, 26 OCTA régionaux. Bien que leur nombre est déjà fortement réduit, vous l'avez rappelé, Monsieur le Ministre, lors de votre audition, puisqu'il en existait 563 en 2003, il semble trop élevé pour permettre une gestion optimale des financements et génère une forte concurrence entre les structures. À titre de comparaison, je rappelle que depuis la loi de 2009, il n'y a plus que 20 OPCA pour la formation professionnelle. On constate de plus d'importants écarts, même si la comparaison n'est pas forcément la même. On constate de plus d'importants écarts de collecte entre les OCTA. 3 organismes concentrent 30% des montants, les 10 plus importants réunissent 50% de la taxe, alors que plus de 100 OCTA gèrent moins de 10 millions d'euros, dont 56 moins de 2 millions d'euros. Les frais de gestion varient également fortement selon les organismes et le coût moyen d'un dossier serait compris entre quelques dizaines d'euros et plus de 2 500 euros. Pour l'ensemble des OCTA, les frais de gestion atteignent 30,3 millions d'euros. 2 pistes de réforme sont envisageables. La première consisterait à revoir les conditions d'agrément et à relever le seuil minimum obligatoire de collecte, à l'instar de ce qui a été accompli pour les OPCA. Ce seuil est actuellement fixé à 2 millions d'euros pour les OCTA à caractère national et 1 million d'euros pour les OCTA à caractère régional. À titre de comparaison, il y a de 100 millions d'euros pour les OPCA. Une deuxième réforme possible résiderait dans le rapprochement des OPCA et des OCTA, ce qui impliquerait une gestion paritaire de l'apprentissage, mais opérerait une véritable rationalisation du circuit de collecte. Ainsi, la branche de l'hôtellerie-restauration a déjà mis en œuvre un tel dispositif. Cette hypothèse semble intéressante car elle permettrait de constituer une politique globale de formation professionnelle et d'apprentissage.
Lors de votre audition par la Commission, Monsieur le Ministre, vous vous êtes montré favorable à une réduction du nombre d'octas, et je m'en réjouis. Au-delà, il me semble indispensable d'accroître la transparence sur l'affectation des fonds de l'apprentissage. Une meilleure information entre les financeurs et les bénéficiaires apparaît pour le moins nécessaire, afin de mettre en place les relations partenariales les plus efficaces possibles. Une réflexion sur la répartition des fonds devrait également être menée. Enfin, pour ce qui concerne le financement de l'apprentissage, le bonus accordé aux entreprises de plus de 250 salariés et plus, dont le nombre de jeunes alternants dépasse le seuil de 4% des effectifs, a fait l'objet de nombreuses critiques lors des auditions que j'ai menées. Son montant serait trop faible pour être réellement incitatif et son obtention auprès de Pôle emploi s'avérerait difficile en pratique. Face à cette situation, je pense que le dispositif pourrait être aménagé. Son assiette pourrait tout d'abord être élargie. Les salariés embauchés suite à un contrat d'alternance dans l'entreprise pourraient se voir comptabilisés dans la part des effectifs ouvrant droit au bonus pendant un temps à définir. De nombreuses personnes auditionnées ont de manière plus générale insisté sur la nécessité de revoir les modalités de calcul du quota d'alternants. L'engagement fort pris par l'ancien gouvernement en faveur de l'apprentissage s'est traduit par une hausse du nombre d'entrées dans cette formation en 2011. Les premiers effets positifs de la loi du 28 juillet 2011 se font sentir et montrent que les éléments de bilan développés, ainsi que le montrent les éléments de bilan développés dans mon avis budgétaire. J'espère donc que le nouveau gouvernement poursuivra les efforts entrepris pour développer cette formation d'excellence. Monsieur le ministre, vous nous avez donné des assurances en ce sens et je m'en réjouis également. Toutefois, je note un écart important entre les annonces du Premier ministre suite au séminaire gouvernemental du mardi 6 novembre dernier et les préconisations du rapport Gallois de doubler le nombre d'alternants. Je rappelle, aujourd'hui, il y a 450 000 apprentis, 150 000 alternants. L'objectif du Premier ministre est d'atteindre 500 000 apprentis en 2017. Celui du gouvernement précédent était 600 000 en 2015 et celui de M. Gallois, 900 000 en 2017. Pourquoi, Monsieur le ministre, ne pas avoir l'ambition de M. Gallois pour essayer d'aller jusque-là? Trois orientations, on était en progression, Monsieur le ministre. 3 orientations doivent être suivies, selon moi, pour construire cette politique ambitieuse de l'apprentissage. Amélioration de l'orientation des jeunes, valorisation de la voie de l'apprentissage et développement des formations, en particulier dans les structures publiques, où le nombre d'apprentis reste faible en raison, d'une part, d'un problème de financement et, d'autre part, d'un mode d'accès à la fonction publique. De l'avis général des personnes que j'ai auditionnées, et comme le préconise le rapport Gallois dans la 16e proposition, l'orientation demeure l'un des principaux obstacles au développement de l'apprentissage, malgré les progrès accomplis depuis 2009. Je pense que celle-ci devrait être plus librement choisie par les jeunes grâce à une information de qualité qui permettrait sans doute de réduire également le nombre de décrocheurs. La mise en place du service public de l'orientation doit donc être amplifiée, poursuivie et amplifiée. Un autre moyen de construire une politique forte en matière d'apprentissage réside dans la valorisation de cette voie. Il faut lutter contre le déficit d'image persistant dont souffre cette filière et surtout mieux accompagner les apprentis et leurs maîtres d'apprentissage. À cet égard, je vous invite à voter l'amendement que j'ai déposé et qui a été adopté en commission la semaine dernière. Cet amendement propose de mettre en place des dispositifs d'accompagnement renforcés des apprentis et de leurs maîtres d'apprentissage. Il s'agit de prévenir les ruptures de contrat, souvent dues au manque d'accompagnement tant des jeunes qui découvrent l'entreprise que des maîtres d'apprentissage qui auraient besoin de référents pour les aider dans la formation de publics parfois difficiles. La Fondation des apprentis d'Auteuil a, par exemple, mené en Alsace une expérimentation d'accompagnement d'apprentis et de maîtres de stage dans le secteur des hôtels, cafés, restaurants. Cette expérimentation a donné de très bons résultats. Le taux de rupture des contrats n'a pas dépassé 10% et 100% des jeunes qui sont allés au bout de leur formation ont eu leur CAP. S'inspirant de cette expérience, mon amendement a pour objectif de déployer dans plusieurs régions un dispositif expérimental proche à s'adapter selon les besoins des territoires. Son financement à hauteur de 2 millions d'euros permettrait d'en faire bénéficier environ 2500 apprentis en grande difficulté sociale. Mêlant savoir-être et savoir-agir, la formation en apprentissage constitue une voie de réussite qui ne m'apparaît pas devoir être une source de conflits partisans. Nous devons tous œuvrer à son développement, car je rappelle que l'apprentissage obtient des résultats exceptionnels en termes d'insertion professionnelle, ça a été rappelé par le rapporteur à l'instant, et permet non seulement à des jeunes qui se trouvent en difficulté dans le système scolaire d'obtenir un diplôme, mais aussi à des étudiants de bénéficier d'une première expérience professionnelle solide avant la fin de leur cursus universitaire. Du CAP au diplôme d'ingénieur, l'apprentissage permet un parcours personnel permettant une véritable promotion sociale et le développement même de la création d'entreprises. Je vous remercie. Merci de votre concision.